Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un nouveau projet. Ce sera donc pour préparer l'arrivée de Pâques. Donc on va faire ensemble un petit panier pour aller chercher les chocolats dans le jardin. Donc je me suis un peu avancée, comme vous pouvez le voir, parce que c'est quand même un petit peu de travail. Donc je me suis un peu avancée comme ça, en même temps ça vous donne un petit peu l'aperçu de ce que ça va donner au final. Là en fait vous avez comme des couronnes qui vont être assemblées les unes aux autres. Donc on va s'amuser à faire ça. Donc pour faire ça, alors moi j'ai décidé d'en faire 4 comme ça. Ça nous fait une hauteur, je vais vous dire ça. Ça va nous faire, alors si je la prends dans le bon sens c'est mieux. On a à peu près 3 cm de hauteur sur chaque. Ouais, un petit peu moins, bon on va compter 3. Donc quoique, attendez, parce que là je suis en train de calculer que là sur les 3 j'ai 7,5. Donc on va dire 2,5, on va rajouter 2,5. Ouais, on va arriver à 10 cm à peu près de profondeur pardon, de panier. Et après la taille vous la faites comme vous voulez. Moi ici j'ai choisi de faire 48 petits papiers pliés comme ça, ce qui me donne ici, je vais vous dire, à l'intérieur on a à peu près 16 à l'intérieur du panier, 16 cm. Voilà, je pense que c'est tout pour l'instant. Donc on s'occupe de ça. Donc il faudra, là ce qu'on va faire ensemble là, on va le faire 4 fois. Donc moi j'ai déjà fait 3 fois. Ici je me suis un peu avancée parce que il faut en faire 48, donc ça fait du boulot. Donc là on les met de côté et il m'en reste quelques-unes. Donc tout simplement ce qu'on va faire, vous allez vous prendre, alors ça c'est du papier très fin, c'est le papier que je prends dans les blocs blanc, craft et noir de chez Action. Je crois qu'il fait 120 grammes ou 130 grammes, enfin voilà, il est quand même très fin. Prenez pas trop épais parce que il y a quand même pas mal de plis à faire. Si vous prenez trop épais ça va être un petit peu dur. Au niveau de la taille, donc on va avoir besoin de bandes de 5 cm de large sur 12,5 de hauteur. On va, donc comme je vous disais, le nombre, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est faire un premier cercle comme ça de la taille que vous voulez. Donc vous les ajoutez, vous les ajoutez, vous les ajoutez, vous allez voir comment on va le faire là. Vous faites à peu près votre cercle et puis dès que ça commence à être pas mal pour vous au niveau de la taille, vous vous arrêtez quand vous voulez. Puis après les autres, par contre, il faudra bien compter le nombre que vous avez, le nombre de petits papiers, parce qu'il faudra faire exactement le même nombre sur les 3 autres. Donc moi ce que je me suis fait un repère ici, comme ça je peux les compter plus facilement. En fait 1V ça me fait 2 morceaux, donc 1 et 2, donc 2, 4, 6, 8, etc. Allez, donc on y va. Donc là j'ai mon petit morceau de 5 par 12,5. Je le prends dans le sens portrait. Et là je vais le plier sur lui-même une première fois. Alors je vais zoomer un petit peu. Vous voyez. Hop, je vais essayer de pas trop sortir du cadre. Donc là on le plie une fois sur lui-même. Alors j'appuie légèrement avec le doigt, mais surtout je fais bien avec le plioir. Alors pourquoi? Vous allez me dire c'est pas obligatoire vu que c'est du papier fin. C'est pour mes doigts, hein, parce que le premier cercle je l'ai fait seulement avec les doigts sans le plioir. J'avais l'index ici qui était vraiment hyper sensible à la fin, parce qu'à force, forcément votre peau comment dirais, elle chauffe un peu quoi. Donc vous le pliez donc une première fois, une seconde fois sur lui-même. Moi je le mets bien aligné ici au bord. Hop. Voilà comme ça. Et une fois que je l'ai là, alors soit j'appuie légèrement ou alors même pas, on passe directement avec le plioir. Une fois qu'on a fait ça, donc je vous répète, hop, on a la bande ici de 5 cm, on la plie une fois sur elle-même et une deuxième fois. Une fois qu'on a fait ça, on va replier sur lui-même ce morceau mais dans la hauteur.
donc bien aligné en bas. Et là moi ce que je fais, je prends mon plioir et je l'aide à aller chercher le bon pli au centre. Hop, comme ça. Et une fois qu'on a ça, donc un V, on va venir rabattre le morceau, donc le côté droit à l'intérieur. Donc à l'intérieur, mais vous voyez, il faut faire attention à être pas tout à fait au bout, mais là vous voyez, je suis pas assez encore rapprochée du centre. Il faut compter un petit millimètre quoi. Il faut être à un petit millimètre vraiment du pli au centre. Une fois qu'on a ça, on peut appuyer légèrement avec les doigts et on fait pareil de l'autre côté. Donc on se met bien, vous voyez, parallèle à l'autre. Et une fois qu'on a ça, alors c'est pareil, si vous voyez que ça force un peu ici pour plier, vous prenez votre plioir et vous l'aidez. Une fois qu'on a ça, on le met bien à plat, on passe un bon coup de plioir à l'avant, à l'arrière, et on a notre morceau, vous voyez, avec les deux plis comme ça. Allez, on enchaîne. Donc, on plie une fois sur lui-même, une deuxième fois, une fois dans la hauteur, alors, il faut faire attention parce que des fois ça bloque vraiment, donc il ne faut pas le déchirer non plus. Et après, le côté droit à l'intérieur, le côté gauche à l'intérieur aussi. Alors moi cette partie là, ces deux côtés qu'on met à l'intérieur, je préfère le faire entre mes doigts plutôt que à plat. Mais après ça c'est à vous de voir ce que vous trouvez le mieux pour vous, que ce soit le moins fastidieux possible, parce qu'il y a quand même beaucoup de pliage à faire. Allez hop, on plie une fois, deux fois, une fois dans la hauteur, le côté droit à l'intérieur. Ah, vous voyez, il a un peu de mal à plier. Alors moi ce que je fais aussi, c'est que je l'arrondis un peu. Voilà. Tac. Et l'autre côté, pareil, à l'intérieur. C'est pareil, il a un peu de mal. Voilà. Et ici, il bloque un peu. Je vais l'aider. Je mets tout à plat. Et un bon coup de plioir. Le dernier. Hop. Je dis le dernier, j'espère que j'ai bien compté. Normalement, c'est bon, on a le nombre là. Bon, après, si jamais il en manquera peut-être un ou deux. Mais non, je pense que j'ai le bon nombre. Et voilà, donc on va dézoomer un peu. Maintenant, enfin je vais dézoomer un peu, mais je vais quand même rester un peu près parce que là on va les assembler. Donc vous en prenez deux. Et alors là ça va être important. On va se mettre la lumière bien en face. Donc là ce qui va se passer, c'est que quand vous observez cette pièce là, vous allez voir que d'un côté, donc par exemple de ce côté là, j'ai bien mon côté du papier arrondi. Et si je le tourne, j'ai les plis du papier. Donc les différentes épaisseurs de papier sont visibles ici. Et ici, j'ai vraiment que deux épaisseurs. Donc j'ai un premier pli et un deuxième pli ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre les côtés, on va dire arrondis, comment dire, face à nous. Donc sur l'autre c'est pareil, là je vois qu'il n'est pas dans le bon sens, hop, je le tourne pour avoir vraiment les deux faces de la même façon. Là vous voyez c'est arrondi ici, et si je regarde de l'autre côté ici, on voit toutes les épaisseurs de papier. Voilà, donc là il faut bien avoir les deux mêmes côtés. Quand on a ces deux mêmes côtés,
pour débuter, on va passer ces deux petits volets là à l'intérieur des plis du côté gauche. Alors du côté gauche ou du côté droit, peu importe si vous êtes droitier ou gaucher, mais en tout cas, il faut les passer l'un dans l'autre. Là, et là on se retrouve avec un L ou un V. Ouais, un V. Ou un petit cœur. Quand on a fait ça, hop, on en prend un autre. Toujours, ça va être notre repère. On va prendre le côté avec les deux arrondis et pas avec les différentes épaisseurs. Les deux arrondis. Là, on regarde bien notre papier. On va devoir se mettre, cette fois-ci, donc avec les deux arrondis dans le nouveau morceau. Mais ici, j'ai les épaisseurs de papier visibles sur le haut. Donc, j'ai les arrondis en bas. Et là, alors pareil, ici, sur ce morceau-là, je dois avoir les arrondis. Je ne dois pas avoir les épaisseurs de papier. Donc, ici, j'ai les arrondis. Ici, en haut, j'ai les arrondis. Je vais, hop, à l'intérieur. Voilà. Là, on commence à avoir un petit truc. Je prends le suivant. Donc, pareil, je regarde. Hop, les arrondis en haut. Ici, alors, il faut que je repère. Là, il faut bien regarder. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis peut-être trompée là. Ouais, je pense que je me suis trompée. Forcément, quand je le fais toute seule, il n'y a pas de problème. Dès que je commence à vous l'expliquer, il y a un souci. Donc, me revoilà. Donc comme je vous disais, donc les deux premiers, il n'y a pas de souci. Comme je vous disais, c'est bien les deux arrondis face à nous. Et donc on les enquille l'un dans l'autre comme ça. Mais vous voyez, donc je les laisse bien, comment dire, celui de droite, on va dire, je le mets bien en bas de celui de gauche. Donc je le pousse à fond comme ça. Ici, je vais me retrouver avec, à l'intérieur ici, je vais avoir les épaisseurs de papier ici sur ma droite et sur la gauche les arrondis. Donc à partir de là, on va prendre donc le nouveau, on va mettre les épaisseurs de papier vers le haut. Et là, on va rentrer côté arrondi. Hop, on le pousse jusqu'au bout. Ensuite, on le tourne. Là, on a les épaisseurs, je vérifie en même temps, les épaisseurs de papier ici, les arrondis ici. Hop, on en reprend un. On met les épaisseurs de papier en haut et on entre dans le côté arrondi. On se met jusqu'au bout, on le tourne. On a encore une fois les épaisseurs de papier ici, les arrondis ici. On prend les épaisseurs de papier en haut sur celui-là. On va dans les arrondis. Tac. On le tourne. Et comme ça, on le fait 48 fois. Enfin, pour moi, c'est 48. Après, vous verrez. Mais vous voyez, il faut toujours donc insérer les épaisseurs de papier vers le haut dans les plis, dans les arrondis, jusqu'au bout. Et hop, on le tourne. Là, pareil. Hop, des fois, c'est un peu serré. Là, je tourne. On va aller jusqu'au bout comme ça. Alors moi, ce que j'ai fait, là pour vous, j'ai tout fait d'avance ici, pour que ce soit plus simple à vous expliquer. Mais pour ceux d'avant, en fait, je me faisais un petit peu de papier. Dès que je commençais à avoir un peu mal au dos, ah mais d'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est peut-être pour ça que j'ai mal à la nuque. J'ai moitié un torticolis depuis cet après-midi, c'est peut-être pour ça. Donc faites attention, allez-y doucement. Et puis voilà, vous faites en fonction, vous faites un petit peu de pliage, un petit peu de découpe aussi, parce qu'il y a de la découpe. Moi j'ai utilisé une guillotine, mais vous pouvez utiliser soit un cutter, soit votre massicot ou les ciseaux, peu importe. L'avantage c'est que ce genre de truc, vous pouvez le faire avec vos enfants.
Bon après c'est pour Pâques, donc ça peut être sympa, ouais. Du coup de leur expliquer qu'on va fabriquer un panier pour aller chercher les chocolats dans le jardin. Et donc oui, du coup, à la base, ce que je vous disais, c'est que du coup, moi, pour les autres, j'ai fait un petit peu à chaque fois. Si vous préférez faire tout d'un coup, bah, vous faites d'abord tout ça, et puis après vous assemblez, vous pouvez faire tout vraiment d'un coup, et puis après vous assemblez vos cercles. Mais voilà, vous faites un petit peu comme vous pouvez, comme vous voulez. Moi, j'aime pas trop faire du travail à la chaîne, donc je préfère faire un petit peu de chaque. Alors, donc on est à la fin. Ici, donc vous voyez, on a une jolie chaîne. Il m'en reste un, donc j'ai bien compté. Quand il vous en reste un, si vous les avez fait tous à l'avance comme moi là, quand il vous en reste un seul, vous les comptez bien tous pour être sûr que vous en ayez 47. Enfin, si vous faites les 48 comme moi, vous comptez bien qu'il y en ait bien 47. Le 48e, il est là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va donc bien former notre couronne et on va assembler les deux. Pour les assembler, je prends celui-là que je vais aller insérer. Alors, je regarde le sens. Hop, voilà. Il faut toujours que je regarde où sont mes arrondis et où sont mes épaisseurs de papier. Là, mes épaisseurs de papier, elles sont ici. Et ici, quand je regarde de l'autre côté, j'ai mes arrondis là. Donc, je commence ici. Donc là, ce morceau en fait qui est complètement plié comme on a fait les autres, je vais le déplier. Alors vous allez voir, les plis ici ils vont servir, hein. Je le mets ici juste en double et là je vais venir l'insérer, alors en faisant attention dans quel sens je me mets. Donc là ça va être, je regarde en fait, là vous voyez je vais le rentrer comme ça, je regarde celui-là, ici de ce côté là j'ai les épaisseurs de papier vers la droite, donc je fais pareil avec celui-là. Donc j'en mets un, hop, et ensuite le deuxième en dessous. Là, je vais aller jusqu'au bout, bien dans l'angle, et je vais prendre l'autre côté, et là je vais aller rentrer ici à l'intérieur. Donc un premier et un deuxième. Ça va bien sortir. Voilà. Là, on les sort bien. Là, il va falloir bien les maintenir le plus serré possible. Et on va rabattre, donc un d'abord, qu'on va revenir passer ici dans le premier. Donc, c'est un peu, des fois, un peu serré, donc il faut faire attention. Normalement, il est censé ressortir un peu en bas. Donc, hop, je tire bien. Là, et il reste celui-là. Donc lui, c'est à l'intérieur que ça se passe. Je fais pareil. Je vais le rabattre ici dans le premier. Là, et pareil. Il va ressortir en bas. Et je fais attention à ce que ce soit bien serré, enfin bien tendu comme les autres, quoi. Il ne faut pas que ce soit lâche. Une fois que j'ai ça, les petits bouts qui dépassent, là, je vais aller les couper avec mon ciseau de précision. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un que j'ai pas fait ici. Donc, je verrai. Je l'ai là. Est-ce que c'est lui? Donc lui, il est coupé. Ah, c'est celui-là. Voilà, celui-là, je l'avais pas coupé. Voilà, donc là, on a nos 4 couronnes. On va dézoomer un peu. On a nos 4 couronnes. Donc là, c'est à vous de voir si l'épaisseur, enfin si la profondeur du panier vous convient. Donc vous les mettez un peu comme vous pouvez, parce que là, comme c'est pas maintenu, c'est un peu branlant comme truc, mais vous les mettez comme vous pouvez, vous voyez un peu la hauteur que ça fait, si ça vous convient. Si jamais le diamètre ne vous convient pas, rien ne vous empêche de reprendre vos couronnes et de défaire. Alors là, j'ai pas fait ma marque, mais
Sur celui-ci, vous voyez, j'ai fait ma marque ici, je sais que c'est là que je l'ai assemblé. Donc j'ai juste à ressortir ce que j'ai fait et puis à en rajouter si j'ai envie. Voilà, donc là on est sur le premier tuto, on va le faire en deux fois, peut-être 3, je vais voir ça. Mais en tout cas voilà, on s'arrête là pour le premier, on se retrouve pour le numéro 2 pour du coup assembler nos 4 couronnes. Je vous dis à tout de suite.